Bonjour à tous et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Bitcoin était hier à deux doigts d'aller chercher son nouvel ATH. Malheureusement, ça n'est pas le cas, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est complètement normal, il devrait y aller probablement dans les prochaines semaines. Alors peut-être que ça peut se faire plus rapidement et je vais vous expliquer pourquoi. On ira d'ailleurs appuyer mes propos sur ce qui s'était passé en 2020. C'est quand même très important à prendre en compte, à comprendre également qu'est-ce qui se passe en termes de flux d'ordre, d'accord? Quel transfert est en train de s'exécuter? C'est très important à comprendre parce qu'il y a énormément d'ordres qui sont en train d'être injectés sur le marché actuellement. C'est très important à prendre en compte et on verra les zones dans lesquelles nous pourrions revenir pour potentiellement intervenir sur le marché tout simplement. Donc comme vous le savez, à moyen terme, mon biais est repassé bullish actuellement et je suis bullish. Donc à présent, on va essayer de chercher potentiellement un retracement pour aller chercher des longues à plus moyen terme, ok, et essayer d'intervenir avant qu'on aille récupérer cet ATH. Donc tout simplement, essayer de spéculer sur une réaccumulation de week-off. Après le Bitcoin, on ira voir le Solana, on ira voir le Injective que j'ai oublié hier, vous me l'avez fait remarquer, donc on ira le voir juste après, on ira voir ensuite l'Ethereum, le FET, le Tao et on finira par le Link. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, vous avez tout en description. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage les gars, allez, on est parti. Donc si on dézoome un petit peu le graphique, juste là comme tu le vois, on avait ici l'ancienne ATH, juste là si j'arrive à trouver mon pinceau, on avait ici l'ancienne ATH et comme tu le vois on est venu créer tout simplement ce qu'on va appeler des equal high, quasiment, d'accord, ils sont quasiment parfaits, c'est-à-dire deux highs qui sont au même niveau, ok. Donc ça c'est super intéressant, pourquoi? Parce que du coup comme tu le vois, je l'ai dessiné, c'est cette résistance ici qui a été créée et qui vient être confortée avec cette touche qu'on a effectuée hier, ok. Donc là en fait qu'est-ce qui se passe? Ici tu vois tu as cette trendline baissière, ici on l'a cassée. Donc pour le coup, tu as un premier signal haussier pour la money, mais là, on a toujours cette résistance ici. Qu'est-ce qui se passe sous ces résistances? La money, elle a tendance à vendre, ok? Donc il faut se dire qu'ici, là, dans la zone actuelle, on a énormément de la money qui va ouvrir des shorts, ok? Elle va ouvrir des shorts à découvert, d'accord? Avec un stop loss juste au-dessus, elle va tout simplement émettre des ordres en vente et donc ça va libérer donc des ordres en vente sur le carnet d'ordre. Ok, donc là on est en train de créer des equal high, ça a donc créé de la liquidité. Ok, donc cette liquidité on va la matérialiser tout simplement par une droite. Ok, c'est de la liquidité, c'est une zone qu'on viendra récupérer. Ok, pour moi qu'est-ce qu'on est en train d'effectuer? D'accord, c'est ce qui s'effectue très souvent en fait dans ce genre de création de liquidité qui incite beaucoup la money à se placer, c'est que on est tout simplement en train d'effectuer un transfert entre la main forte et la main faible. En fait, ici, comme je te l'ai dit, tu as la main faible qui est en train de vendre et donc en face, la main forte peut se servir de cette contrepartie pour acheter. Et en fait, imaginons, si on a un plus gros retracement, ici, durant tout ce retracement, peut-être qu'on aura la money qui va vendre, d'accord? Elle va continuer à vendre, se disant que du coup, ouais, cette résistance est bien solide et c'est pas demain qu'on va la casser. Donc elle continuera à vendre, elle continuera à vendre. En face, en fait, pendant toute cette baisse ici, qu'on va appeler donc une réaccumulation, en fait, on a un biais bullish, d'accord? Donc on ne va pas s'attendre à des plus bas, on va plutôt s'attendre à des plus hauts. Et puis en plus de ça, on a de la confluence avec, comme je t'ai dit, cette résistance qui pour nous, c'est de la liquidité. Vu que du coup, on a tous ces stop loss de ces ventes qui sont juste au-dessus. Et lorsqu'on va venir la casser, il faut se dire que la money elle va rentrer à l'achat. Donc ça va libérer une grosse liquidity pool à l'achat. Donc globalement, on a ici beaucoup de liquidité au-dessus. Donc c'est de la confluence haussière. Ok? Donc si, imaginons pendant tout ce mouvement baissier, tu as la money qui vend, que la smart money achète, la smart money pourra en fait récupérer toute cette contrepartie pour injecter ses positions massivement, d'accord? Bien évidemment, ce n'est pas la première fois qu'elle injecte des positions, elle en a probablement injecté énormément ici. Il faut se dire que la smart money, elle injecte des positions à la microseconde près, constamment, ok? Constamment, elle achète, elle vend, elle achète, elle vend, elle achète et vend, d'accord? Ici, elle a acheté pendant très longtemps, d'accord? Mais elle a également majoritairement vendu, d'accord? Elle est venue créer des setups pour créer de la contrepartie à l'achat pour pouvoir prendre des profits, d'accord? Cette trendline ici, une distribution ici, ici, etc. Donc voilà. Donc si elle achète ici, c'est que voilà, elle mettra par la suite ses positions en positif. Et donc lorsqu'elle viendra casser cette résistance, elle pourra exécuter ce mouvement et mettre en positif ses positions, d'accord? En ayant eu énormément de contreparties juste là. On ira voir tout à l'heure deux exemples. Un, le premier donc sur Bitcoin, donc juste après. Puis par la suite, on finira par le Link qui est très intéressant également. Donc également, ce qu'il faut que je te montre, c'est qu'en fait ici, on a donc comme tu le vois un espèce de retracement juste là qui pourrait s'apparenter à une réaccumulation, sauf que je pense qu'il y a des probabilités quand même assez fortes pour que cette réaccumulation soit une réaccumulation d'une structure en lower time frame, ok? Que ce soit pas réellement une structure, voilà, que ce soit juste une structure en H4 mais pas une structure en daily.
Alors pourquoi je te dis ça? C'est très simple. En fait, regarde, pour avoir une structure valide, il y a deux critères. Donc soit tu as le premier, en fait, il faut une structure d'au moins 50% de retracement. Donc imaginons là, on a une structure qui est valide. Ok, pourquoi? Parce que si on prend le Fibo de ce low ici à ce high ici, tu vois, on a le retracement qui fait bien 50%. Ok, donc là, on a une structure valide. Ou bien, on va prendre en compte la temporalité, d'accord, et non pas la distance. Et là, à ce moment-là, on aura quelque chose comme ça. Si imaginons, on fait voilà, une structure comme ceci, qu'on a une création de liquidité qu'on a liquidée, etc. Mais que la structure, comme tu le vois, elle est quand même très faible, le retracement est très faible. Si par exemple on prend le low juste là et le high, comme tu le vois, on n'a pas les 50%, mais on a créé assez de liquidité et du coup le low, on pourra le mettre ici. En fait, là, regarde, si tu regardes un petit peu, alors certes, on a une réaccumulation, mais je ne pense pas que cette réaccumulation ici qui a pris place, c'est une réaccumulation en daily. Et on a, comme tu le vois, si on prend ici de ce low à ce high juste là, on n'a pas assez de retracement. Tu vois, les 50%, ils sont ici. Ok. Alors que si on va juste là, et bien là, à ce moment-là, à ce high, au niveau de ce high et de ce low, on pourrait retracer, tac, faire quelque chose comme ça, boum, et ensuite repartir. Ce serait vraiment très, très confluent. Alors là, pour le coup, ce sera extrêmement intéressant d'intervenir ici au niveau des 63 000 $. Alors honnêtement, il n'y a pas d'énorme probabilité qu'on y revienne. Par contre, si on y revient, ce sera très pertinent de rentrer en position. D'accord? Mais il n'y a pas d'énorme probabilité qu'on y revienne. Pour moi, le niveau le plus probable dans lequel nous pourrions revenir si on vient casser la structure en lower time frame, je vais t'en parler juste après, c'est ici cette demand, c'est la demand des 68 000 $. Ok, pour moi, c'est vraiment, il y a pas mal de probabilités qu'on y revienne si on vient casser la structure ici. Donc, dans un premier temps, il faudra casser la structure. D'accord, tant qu'on ne vient pas casser la structure, logiquement, on n'y reviendra pas. D'accord, mais là, si on regarde ici, on a cette trendline baissière. Cette trendline baissière, en fait, lorsqu'on est venu au contact de cette dernière, la Domini, ça l'a incité à vendre. Ok, sous cette trendline baissière, sous ces trendlines, ces droites de tendance en français, simplement pour elle, c'est comme ça qu'elle va définir les tendances. Nous, on va utiliser les lows et les highs. Ok, donc imaginons, on va faire des lows de plus en plus hauts et des highs de plus en plus hauts, comme ceci, donc une structure. C'est comme ça qu'on va définir les tendances. La Domini, ça va être, enfin la Domini, d'accord, c'est pas du tout pour dénigrer que je dis Domini, c'est simplement que la majorité de la Domini trade ainsi avec les trendlines et les résistances. Ok, et donc, c'est grâce à ces trendlines que la Domini va émettre sa tendance globale. Ok, donc, pour moi, ici, on a cette demand qui est très intéressante. Alors, on devrait se mettre, je pense, en 12 heures pour mieux la voir, en daily peut-être. Voilà, en daily, on la voit très bien. On a énormément d'imbalance en fait au-dessus de ce mouvement baissier et du coup comme je t'ai dit c'est cette demand ici où on a eu ce transfert main forte main faible au contact de cette trendline baissière. La Domini a vendu ce qui a permis en face à la Smart Money d'acheter donc ici un petit peu comme ce qu'on a ici actuellement mais pas dans la même proportionnalité. On aurait donc ce transfert main forte main faible et la Smart Money qui se serait placée à l'achat qui viendrait donc protéger ses positions. Donc si on y revient, ce sera potentiellement une bonne zone pour accumuler et ensuite repartir, d'accord? Potentiellement. Maintenant, ce qui serait vraiment le plus intéressant pour nous pour se placer avec d'énormes probabilités, c'est de revenir ici. Pourquoi si on revient ici? Parce que déjà, tu vois, on a une grosse trendline juste là, un petit peu la même mais en plus grosse, tu vois, cette trendline baissière. Donc ici, on a une demand qui a permis un transfert main forte, main faible, mais également ici, comme tu le vois, entre tout ce mouvement baissier là, on n'est jamais revenu dedans en fait. Tu vois, et donc on viendrait refermer les ordres, la Smart Money viendrait refermer ces ordres négatifs juste là pour par la suite repartir effectuer des plus hauts et aller en découverte de prix. Ok, donc tout simplement, voilà, refermer ce bloc baissier. Donc ce serait vraiment très très intéressant. Et puis ça nous permettrait, pardon, j'ai supprimé la demand, ça nous permettrait d'effectuer donc ce retracement de 50%. Bien évidemment, c'est des probabilités, hein, d'accord. C'est pas obligatoire comme je t'ai dit qu'on vienne effectuer ce retracement de 50%, mais ça pourrait être vraiment très très intéressant. Dans tous les cas, je pense qu'on devrait avoir un petit retracement qui se mette en place pour voilà, les prochains jours, voilà, peut-être 7%, ça peut être intéressant. Ok, tout simplement pour mitigated ici ce bloc, ok, à mon avis, il va être mitigated parce que tu vois, c'est ce bloc ici qui vient mitigated le précédent, d'accord. Tout ce gros bloc ici, comme tu le vois, il revient dans ce bloc baissier juste là, qui lui-même, il revient dans ce bloc baissier juste là, hein, le plus gros. Donc, tu vois, il y a toujours cette cohérence hein, dans la mitigation des ordres. Okay, donc, pour moi, il y a pas mal de probabilités de revenir au moins aux 69 000 $ 500 et peut-être la demand des 68. C'est pour moi assez probable, mais maintenant, il faudra casser la structure lower time frame. Alors, on va aller voir sur le Bitcoin. Donc, on va taper BTC USD. On va aller sur l'index du Bitcoin. On va se mettre en weekly, d'accord? Ce sera plus intéressant. Et on va aller voir le précédent mouvement. Donc, on va se mettre en logarithme, en automatique. Comme ça met automatiquement la charte pour qu'on puisse la voir, hein, tout simplement. Je vais retirer tout ça là. On n'en a pas besoin.
Qu'est-ce que tu vois ici? En fait, là, tu vois, sur le début du rallye haussier juste ici, en fait, on a bien eu ici cette découverte de prix, d'accord, qui a dû se faire à un moment où on vient récupérer l'ATH, ok? Et donc, c'est très intéressant. Là, il faut se dire qu'une bougie est égale à une semaine de cotation, d'accord? Et donc, tu le vois juste là, lorsqu'on est venu au contact de cette résistance, on a eu ce petit, voilà, on a un petit peu galéré. Pourquoi? Mais ce n'est pas vraiment galéré, d'accord, parce qu'on n'a pas du tout galéré en fait. C'est simplement que la Smart Money, elle est venue réaliser ce mouvement baissier, tu vois ici, là, ce mouvement baissier pour tout simplement inciter la Dumb Money à se placer, d'accord? Tout simplement se placer ici en vente, d'accord? Massivement, elle s'est placée beaucoup plus en vente et donc la Smart Money en face s'est placée à l'achat, d'accord? Ça lui a permis par la suite de réinjecter des positions pour spéculer à la hausse, tout simplement. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est que si on ouvre ici, tu vois, on est revenu dedans juste après pour poser la plus grosse accumulation ici du bottom actuel du Bitcoin. Okay, donc c'est plutôt intéressant, ça prouve donc que la Smart Money a protégé ici toutes ces positions qui étaient à l'achat précédemment. Okay, donc très très intéressant. Et donc comme tu le vois, pendant plusieurs semaines, on était venu au contact ici voilà, pendant environ 21 jours, donc ça fait 3 semaines. Tu vois, 3 semaines où on était au contact de cette dernière. Et si on regarde un petit peu la performance, alors il ne faut vraiment pas prendre ça comme voilà, une norme, etc. Si on regarde la performance de ce mouvement baissier, on est à moins 11%, tu vois. Donc ça me paraît assez cohérent, ok. Ça peut complètement être cohérent avec ce qu'on pourrait avoir. Maintenant, bien évidemment, ce n'est pas parce que ça s'est passé que ça se passera, d'accord. Parce que là, pour le coup, on est sur un marché où il y a très peu de data, d'accord. On a très peu d'historique, etc. Donc ce n'est pas ça à chaque fois. Et puis, ce n'est pas une norme. On ne peut pas prendre cette data, ce petit retracement comme une norme. En tout cas, pour moi, le plus probable, c'est qu'on ait un petit retracement pour inciter la demie à vendre et permettre ce transfert main forte, main faible. Et puis là, en plus de ça, tu le vois ici, on a vraiment voilà, une résistance qui dure plus de 1000 jours, donc 3 ans. Donc voilà, probablement que ce mouvement ici, il est peut-être plus conséquent que ce qu'on aura. Ok, c'est pas impossible, d'accord. Dans tous les cas, c'est pas une norme comme je te l'ai dit, mais il est probable pour moi qu'on ait un petit retracement, ok, dans les prochains jours peut-être. En tout cas, ce serait vraiment très très confluent pour potentiellement recharger d'autres alts, ok, et puis peut-être rentrer en position sur une grosse réaccumulation qui pourrait prendre place. Ok. Alors également, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici actuellement on est dans une demand. Alors c'est une demand en H4, il me semble, à plus court terme. Alors je vais te montrer dans laquelle nous sommes juste ici. Voilà, c'est une très jolie demand. Tu vois, il y avait pas mal de fair value gap donc ici, donc de l'imbalance ici entre ce high et donc ce low juste là qui a été comblé en partie. Et donc là, on est venu combler la majorité, enfin la totalité même, pardon, et revenir dans la demand. On est revenu dans la demand pour effectuer la mitigation. Ok. Donc pour le moment, le changement de structure à court terme, où est-ce qu'il est? Alors c'est intéressant, il est juste ici, d'accord? Changement de structure. Alors on pourrait même le mettre ici, ok, si tu veux le changement de structure. Voilà, donc si on vient à casser ici le niveau des 71 300, on casserait la structure à court terme et à ce moment-là, on viendrait, je pense, chercher les 68 200 $, d'accord? C'est pour moi le plus probable. Donc en fait, ce qu'on pourrait avoir, ce qui serait vraiment super, c'est qu'on soit très lent en fait, qu'on fasse vraiment quelque chose comme ça, vraiment un setup de réaccumulation comme ça, qu'on soit très lent et qu'on accumule beaucoup de liquidités en fait ici au-dessus de chaque high, tu vois. Et là, ce serait incroyable. Il y aurait vraiment une jolie position à prendre, high probability avec une belle accumulation potentiellement. Donc voilà. On va surveiller pour le moment, le billet n'est pas baissier à court terme tant qu'on n'a pas cassé ici les 71 200 et à court terme on a de la liquidité. Donc pour le moment on est revenu ici dans la demand la plus pertinente à court terme, d'accord, pour réaccumuler et continuer la hausse. Donc peut-être qu'ici on a une réaccumulation pour aller chercher des plus hauts, c'est pas impossible, d'accord. Dans tous les cas, le scénario que je t'ai partagé dans la première partie là, de cette petite analyse ne sera effectif que si on vient à casser, enfin ne sera probable que si on vient à casser ici les 71 000 $, d'accord. Sinon, on est toujours haussier à court terme, d'accord. Et là d'ailleurs, on voit bien ce dont je te parlais tout à l'heure, là les critères pour définir une structure. Là tu vois, on pourrait définir le low ici, on pourrait même le raffiner juste là. Pourquoi? Parce que tu vois la durée ici est valide, d'accord. Alors que pourtant ici entre ce low ici là, entre le low qu'on pourrait mettre ici et ce high, alors si j'y arrive juste là, voilà, entre ce high ici là, on n'a pas un retracement valide, tu vois, on n'a pas 50%. Mais la réaccumulation ici qui a pris place a créé assez de contrepartie, assez de liquidité pour mettre le low ici ou ici comme tu veux. Moi je le raffinerai juste là parce que je trouve ça plus pertinent. Ok. Sur le Solana pour le moment on n'est toujours pas venu casser la structure, d'accord. Donc bon,
peut-être que ça se fera, à mon avis ça se fera, d'accord, vu que je suis plutôt bullish sur le Bitcoin. Ici, la cassure de structure se fait aux 184 $, donc pour le moment on n'y est pas allé, tu vois, c'est la barre rose juste ici. Ici à plus court terme, on est en train de conforter ici un support, hein, comme tu le vois, donc peut-être qu'il sera liquidé, hein, ce serait pas impossible, pour le moment la structure est haussière, d'accord, mais le changement de structure est pile au niveau de ce support, d'accord, donc peut-être qu'il y a pas mal de probabilité de venir le casser. Le changement de structure est juste ici aux 72 $, ok, donc si on vient à le casser, à ce moment-là, on pourra retracer peut-être un petit peu tout ce mouvement, d'accord, la prochaine target, ce sera ici cette demand. Alors si on monte un petit peu en time frame, on verra mieux. Pour moi, la demand intéressante, honnêtement, il n'y a pas grand-chose ici. En fait, on vient tout mitigated, donc on verra un petit peu. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Je dirais cette demand ici, là, les 169 $. Mais il est possible après qu'on aille retracer, peut-être récupérer quelques lows ici pour ensuite repartir. C'est pas impossible, ok? Mais en tout cas, pour le moment, comme je t'ai dit, hein, l'order flow reste haussier, d'accord, tant qu'on ne vient pas récupérer les 172, c'est plutôt pertinent d'attendre des plus hauts. Mais si on vient à les casser, bah, à ce moment-là, on entamera un petit retracement, un petit peu comme ce qui pourrait se passer sur Bitcoin. Sur Injective, donc on avait cette trendline ici qui est très intéressante, d'accord, comme tu le vois, cette trendline haussière juste là, on est venu la casser à la baisse, qui a incité là beaucoup la Money à rentrer en vente. Donc ce qui en face a potentiellement permis à la Smart Money de rentrer à l'achat et d'effectuer ce transfert main forte, main faible. Alors si on descend un petit peu en time frame, ici on a une petite distribution qui s'est mise en place, on est venu créer une petite résistance juste là, donc ça pour le coup c'est quoi? C'est de la liquidité, d'accord? Donc ça c'est de la liquidité qu'on viendra probablement chercher plus tard, ok? Peut-être maintenant, hein, c'est pas possible qu'on vienne la récupérer très bientôt. Donc on a eu une distribution, on est venu chercher la tiers juste là qui était juste ici, on a réaccumulé probablement juste en dessous, donc on verra un petit peu hein, ce qu'on fera pour le moment. L'order flow, je dirais qu'il est haussier à partir de ce high juste ici, donc pour le moment je dirais qu'à court terme on est plutôt haussier, on pourrait s'attendre à des plus hauts et le low ici protégé serait juste ici au niveau des 18-22, d'accord. Maintenant, il ne faut pas oublier ici qu'on a beaucoup de liquidité en higher time frame, d'accord. Donc voilà, je n'exclus pas la possibilité. Pour moi, vraiment, c'est cette demand qui est la plus pertinente pour entrer. C'est ce que j'expliquais hier. Personnellement, je préfère ne pas me placer sur Injective, mais par contre me placer sur d'autres cryptos tels que le FET, peut-être le Tao, etc. Là où les biais, surtout le FET, est bien plus pertinent pour moi. On a vraiment eu ce bottom, on a déjà bien accéléré sur la hausse. Pour moi, c'est bien plus pertinent de saisir ce genre d'opportunité que là, l'Injective où je m'ouvre potentiellement à un retracement de 50%. Ok, donc voilà. Par contre, s'il revient là, pour moi, c'est vraiment un très très bon investissement. Et à ce moment-là, là pour le coup, je vais bien rentrer sur l'Injective. Étant donné que tu vois, on a un support ici. Pour moi, cette demand là, c'était celle qui avait permis le gros transfert au niveau ici de cette résistance. Donc voilà, maintenant il faudra voir. Hein. Bien évidemment, je n'exclus pas la possibilité que ce transfert ici à court terme ait pris place pour venir protéger ce lot et qu'on continue la hausse. Ce n'est pas du tout impossible. Mais bien évidemment, j'adapterai mon scénario en fonction, sachant qu'en higher time frame, d'accord, à court terme, on est haussier. En higher time frame, le billet est toujours baissé ici avec un high au 26 $. D'accord, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui veux que le billet soit baissier. Il ne faut pas oublier que moi, je me base sur une structure, d'accord, une lecture de structure qui fonctionne très bien. D'accord. Et là, on est dans un complexe throwback ici entre ce high et ce low. Pour le moment, tout ça, c'est de l'interne. D'accord. Donc, la higher time frame qui dirige la lower time frame est pour le moment baissière. Donc, pour le moment, je me fie à ça. Et on est actuellement baissier. Donc, on verra ce qui se fera un petit peu au-dessus peut-être de cette résistance, bien évidemment. Sur l'Ethereum, pour le moment, on est haussier à court terme, d'accord. On est venu casser la supply dans laquelle nous étions hier, juste ici, donc on peut la supprimer. Pour moi, pour le moment, on est haussier, on a cassé des supplies intéressantes et très pertinentes ici. Donc pour le moment, on est haussier, il faudra voir un petit peu ce qu'on fera au-dessus du high si on y va, ou bien on vient mitigater de la dernière supply juste ici. Mais bon, à mon avis, on viendra liquider ce high d'accord, dans les prochaines semaines. Mais je ne sais pas trop, honnêtement, pour le moment, on est vraiment dans cette zone ici où on casse des structures, on les recasse, on les casse, on les recasse. On vient effectuer les mitigations des supplies initiales. Donc à court terme, on a potentiellement une distribution qui se dessine. Alors je ne vais pas trop m'avancer parce qu'on a quelque chose qui se dessine, j'ai l'impression, mais je ne m'avance pas trop ici sur la distribution parce qu'elle n'est pas très clean. D'accord. Donc pour le moment, l'order flow est aussi, on peut s'attendre à des plus hauts. Ok. On aurait un low ici qui serait juste là. D'accord. Donc ce serait un low en 45 minutes environ, ce serait le low des 2652 $, tout simplement. Et donc ça nous permettrait de potentiellement retracer peut-être ici dans cette demand juste là, voire peut-être aller récupérer le support qui est un petit peu plus bas, d'accord. Tu le connais, le support qui est quand même assez probable, hein, c'est ce gros support des 2100 $ avec cette grosse trendline haussière. Donc pour le moment, la structure reste baissière également hein, sur l'Ethereum, d'accord. C'est la structure avec un high qui serait là et un low juste là. On est dans un complexe throwback pour le moment. Tout ça, c'est de l'interne, c'est même
un range, d'accord, une potentielle accumulation, mais pour le moment, voilà, on peut difficilement définir une structure là-dedans en fait, où on reste vraiment en fait sur la même zone. Ok. Le fait actuellement, le biais reste pour le moment haussier, d'accord. Donc là, on a cassé cette structure juste ici. On est toujours ici dans un complexe pullback. On est en train de créer de la liquidité à court terme. Comme tu le vois là, juste ici, on a toujours plein de liquidités au-dessus de ces highs, juste là, à potentiellement venir récupérer. Ok. Donc, ça peut être intéressant de continuer la tendance. D'accord, on était revenu ici dans cette demand. Pour le moment, on a liquidé ici ce gros support, permis ce gros transfert moins fort, moins faible potentiellement. Et donc, le biais reste haussier pour le moment à court terme, moyen terme. Donc, je vais continuer de penser qu'on va continuer la hausse. Maintenant, bien évidemment, il sera probablement drivé par ce que fera le Bitcoin. Donc, on verra un petit peu ce qu'il pourra faire dans les prochains jours. Pour le Tao, par contre, c'est pas autant intéressant que ce que je pensais. Il est venu shift la structure à court terme juste là. On est venu créer ici de la liquidité. Donc on viendra potentiellement ici récupérer tout ça. D'accord, c'est pas impossible. Donc là pour le coup c'est beaucoup moins pertinent que ce qu'on avait pu voir hier. On est venu ici créer une résistance par contre. Donc ça c'est de la liquidité. Donc plutôt intéressant actuellement. On avait repéré ici donc cette structure en higher time frame avec un high juste là. Mais à court terme on était passé aussi en venant casser ici ce high. Et finalement, on est revenu casser la structure ici à court terme. Donc, on verra pareil ce qui se fera demain. Mais pour le moment, c'est plus trop aussi à court terme sur le Tao. Sur le Link, donc ça pour le coup c'était super intéressant ce qu'on a fait. On avait une grosse trendline en higher time frame juste là, une trendline haussière. On est venu la casser à la baisse juste là, donc on a incité la Domini à se placer ici au 10,9 $, à se placer en vente. En dessous, on a accumulé. Comme tu le vois, on a eu une jolie accumulation avec juste ici le selling climax, donc le mouvement baissier, d'accord. L'automatic rally, le mouvement haussier plutôt volatile. On a tout plein de ST là, tout ça là, tous ces mouvements ici, c'est des secondary tests qu'on va appeler, d'accord, qui servent donc à créer un support ici ou une trendline comme tu veux. Ici, on vient liquider une première fois ici avec le secondary test in phase B et on vient effectuer la mitigation de la demand initiale, boum, et ensuite on explose. C'est magnifique, vraiment un très très joli setup ici dans une demand intéressante qu'on avait déjà tracée. Donc franchement très très clean. Ici, qu'est-ce qui se passe? On va arriver ici dans une supply intéressante qui n'avait pas été mitigated, donc c'est celle-ci. Juste là, on n'avait pas effectué la mitigation. Comme tu le vois, il y avait encore un petit peu d'imbalance, on n'y était pas revenu. Donc voilà, on devrait avoir un petit rebond qui devrait prendre place potentiellement, à surveiller également. Mais c'est vrai que pour moi, c'est plutôt haussier, sachant qu'ici, pour moi, c'était vraiment la demand où on ne devait pas aller en dessous. Il y avait très peu de probabilité qu'on aille en dessous. Je t'avais expliqué avec cette accumulation, etc. Il y avait un prix moyen d'achat au milieu, ici au niveau de cette demand, d'accord. Donc c'était extrêmement pertinent et c'était ma zone la plus pertinente lorsqu'on était au top pour venir récupérer, effectuer ce retracement qui au final a apporté le bottom. Donc je vais te montrer un petit peu ce qu'on pourrait faire également sur le Bitcoin. Ici, si tu regardes ici, on a également ici cette petite résistance qui a pris place juste là. On a eu ce petit retracement qui a conforté donc cette résistance. On est venu donc effectuer de nouveau ce transfert main forte, main faible et boum, on a explosé. Ici, la Domini a vendu, en face, la Smart Money a acheté. Et tu vois, ce retracement ici permet de revenir dans celui-ci, qui permet de revenir dans celui-ci, qui lui-même revient dans celui-ci, etc., etc. Et donc, on vient ce qu'on va appeler effectuer la mitigation de toutes les demands. Et tu le vois ensuite, cette demand était extrêmement pertinente pour te dire que la Smart Money avait injecté énormément de positions à l'achat, c'est qu'elle est venue protéger cette demand carrément, elle est venue accumuler dedans, tu vois. Elle est revenue effectuer la mitigation de cette dernière, c'était la dernière demand où elle n'était pas revenue. Elle est venue accumuler juste au-dessus, donc c'est magnifique. Et puis si on prend le profil de volume à gamme fixe juste là, on prend tout ça, tac, on prend toute l'accumulation et tu vois que le max volume, enfin le POC est juste au milieu, juste ici, donc au niveau de cette demand juste là. C'est pour ça que je l'avais choisi. C'était celle également qui était présente au niveau de cette trendline baissière, donc qui avait permis le transfert main forte, main faible. Encore une fois, il faut vraiment comprendre comment la Domini se place afin de comprendre comment en face la Smart Money va se servir de cette contrepartie afin d'intervenir sur le carnet d'ordre et de se placer sur le marché tout simplement parce qu'elle est trop grosse. Elle ne peut pas juste placer ses positions comme ça en appuyant sur un bouton. Bien évidemment, après, ce n'est pas par des boutons, ce n'est pas des humains qui le font, c'est des algorithmes qui tradent à la microseconde près et qui s'occupent de tout ça. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, vous avez tout en description. Dans tous les cas, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur toutes ces plateformes si vous souhaitez être tenu au courant de tout ce que je vais pouvoir vous partager là-bas en dehors de vidéos YouTube. Dans tous les cas, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!